Est-ce que tu peux chanter ces chants, s'il vous plaît, avec nous? Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé, dans les seigneurs? Alléluia. Sa voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à rendre de multiples actions de grâce pour ton Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un adorateur qui est en train de dire à Dieu combien de fois il est digne de recevoir l'honneur? Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître ses bienfaits les bienfaits de l'Éternel dans sa présence? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, nous sommes en train de t'élever au-dessus de tout autre nom. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de tout ce qui nous concerne ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut s'associer encore avec les anges pour célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux reconnaître la bonté de l'Éternel dans ta vie ce matin? Élève ta voix, bien-aimé, dans les seigneurs. Adore ton Dieu ce matin. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, dans les seigneurs? Est-ce qu'un adorateur est en train de parler à son Dieu ce matin? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu combien de fois il est digne de recevoir l'honneur, combien de fois il est digne de recevoir la gloire. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, dans le Seigneur? Et en cette même attitude, tu seras en train de dire à Dieu que tu n'attends que lui ce matin. Tu attends qu'il vienne te toucher ce matin. Exprime ta soif dans la présence
c'est Dieu. Exprime ta soif, dis à Dieu que tu es disposé encore à le recevoir ce matin. Tu es disposé à entendre encore ses paroles ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, tu es disposé à le recevoir? Tu n'attends que lui ce matin. Tu aimerais que le message de ce matin apporte la vie, que le message de ce matin transforme ta situation, que le message de ce matin soit la lumière sur ton sentier. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur? Je pensais que quelqu'un est en train de prier ce matin. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exprimer sa soif. Dis à Dieu, oui, tu es disposé. Tu es disposé à le recevoir. Tu es disposé à entendre ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu n'attends que lui? Tu refuses de sortir de ces lieux tels que tu es entré. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je m'attends à toi, je m'attends à ta visitation ce matin. J'aimerais te vivre, j'aimerais t'expérimenter ce matin. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains devant le Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Sois concentré dans la présence de Dieu. Sois concentré dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, je suis là. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Je suis là ce matin parce que j'ai soif de toi. Parce que je veux te voir. Parce que je veux te rencontrer. Parce que je veux te vivre. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Parce que je vais te rencontrer, je vais te voir, je vais te vivre, je vais te toucher. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais entendre quelqu'un prier plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux monter encore dans ta prière? Dis à Dieu, je suis là parce que je vais te voir, je vais te rencontrer. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches, Seigneur. 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 Karabakazia, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que quelqu'un peut soupirer vers Dieu? Est-ce que quelqu'un peut soupirer vers Dieu? J'aimerais entendre quelqu'un prier avec soif. Jusque-là, je ne t'ai pas encore écouté. Je ne t'ai pas encore écouté. Est-ce que tu peux monter encore dans ta prière? Est-ce que tu peux monter encore dans ta prière? Est-ce que tu peux monter encore plus fort? Plus fort. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Shadabaka Suparabayaka Ziataka Rabayaka Ziatarabayaka. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Shalaboboko Suparabayaka. Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. Soupire encore plus fort que ça. Soupire encore plus fort que ça. Soupire encore plus fort que ça. Dis à Dieu, je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir. Je veux te vivre, je veux t'expérimenter. Je veux te toucher, je veux te toucher. Shalabako boko satakapaya bakazia. Shareboko koparabaya kazia takarabayaka. Shanda karabaya kazia poreboko ziatapa. Shandeboko koko palabaya kazia takarabayaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci encore pour cette grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Qu'il te plaise, ô Éternel, de nous parler. Donne-nous la sagesse qu'il faut, ô Éternel. Donne-nous la révélation qu'il faut ce matin, afin que nous puissions comprendre comment marcher, comment suivre tes voies, comment marcher selon ta parole. Et nous te glorifierons, ô Éternel, pour tout ce que tu auras accompli au milieu de nous et pour tout ce que tu auras fait au-dedans de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous acclamons fortement le Seigneur.
Est-ce que tu peux acclamer glorieusement? J'aimerais entendre quelqu'un pousser les cris de joie pour l'honneur de Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un se lever et acclamer glorieusement pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour le Seigneur? Alléluia. Rassieds-toi quelques minutes dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut tourner encore une fois mon retour pour que je puisse m'entendre? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien sont dans la joie d'être là dans la présence de Dieu ce matin? Ah, je ne vois pas ta joie. Je disais combien sont dans la joie d'être là dans la présence de Dieu ce matin. Moi je suis dans la joie parce que David est en train de dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Combien sont dans la joie d'être là ce matin? Alors tu vas saluer 3 personnes autour de toi. Tu vas leur dire Dieu va te rencontrer ce matin. Salue 3 personnes. Dis-leur Dieu va te rencontrer ce matin. Dieu va te rencontrer ce matin. Dieu va te rencontrer ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Alors bienvenue encore une fois dans la présence de Dieu ce matin. Et j'ai pris que Dieu vous rencontre, qu'il vous touche de partout où vous êtes. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. De partout où vous êtes dans la maison, partagez les lives, partagez les liens à plusieurs et qu'ils soient aussi connectés à cette atmosphère de grâce et qu'ils soient bénéficiaires de ce que Dieu est en train d'accomplir au milieu de nous ce matin. Sois avec moi, Nelson. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur pour cela? Amen. Alléluia. Alors cette semaine, on aura une semaine très spéciale où nous serons vraiment plongés dans la prière et Dieu sera en train de nous faire énormément du bien. Alors de partout où tu es, si tu n'as pas encore déposé ta dîme ici devant, tu n'as pas encore déposé ton offrande, tu vas te lever de partout où tu es, tu vas t'avancer et déposer cela au-dessus de l'autel de l'Éternel. Demande une enveloppe auprès du protocole. Tu seras en train de mettre ta dîme. N'oublie pas de mentionner au-dessus dîme. Lorsque tu es un enfant de Dieu, à chaque fois que Dieu te bénit, à chaque fois que Dieu t'accorde quelque chose, tu dois apprendre à pouvoir enlever les 10%. Les 10% de ce que Dieu t'a donné, place cela dans l'enveloppe. Au courant de toute la semaine, tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a visité. Un enfant de Dieu qui se respecte et qui est sérieux, il sait toujours comment mettre à part la part de Dieu. Alléluia. On ne mange pas tout ce que Dieu te donne. Dans tout ce que Dieu nous donne, tout n'est pas à manger. Il y a des choses qu'on doit mettre à part pour notre Seigneur. C'est ça les principes et la règle de la bénédiction. Alléluia. Alors il y a plusieurs personnes qui ont vu la main de Dieu pendant ces programmes de 21 jours. J'oubliais à plusieurs reprises de pouvoir prendre des témoignages. Mais permettez pendant 5 minutes, si on peut attendre même 1 ou 2 personnes. Si tu es là, tu as vu la main de Dieu pendant les 21 jours. Dieu a fait pour toi quelque chose. Tu peux juste t'approcher, te mettre debout ici. J'aimerais que la technique puisse prévoir rapidement un micro. Et tu seras en train de nous dire juste pendant 1 minute ce que Dieu a fait. Ce que tu as expérimenté comme la main de Dieu. Pendant ces programmes de 21 jours, nous étions là chaque fois en train de chercher la face de Dieu, en train de prier le Seigneur. Il y a plusieurs qui m'ont écrit, ils ont vu la main de Dieu. Et je sais que toi aussi tu as vu la main de Dieu, même si tu n'as pas écrit. À chaque fois que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi, c'est une façon de pouvoir glorifier le Seigneur, mais aussi c'est une façon de pouvoir réconforter aussi la vie d'une personne. Peut-être qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est en train de traverser la même situation. Peut-être qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est en train de vivre le même problème. Mais lorsque tu témoignes au devant de l'église de Dieu que Dieu l'a fait pour toi, ça réconforte la foi d'une autre personne qui saura aussi que si Dieu l'a fait pour la vie de mon voisin, c'est-à-dire qu'il le fera aussi pour moi.
moi. Alléluia. Alors viens de partout où tu es. Mets-toi juste debout ici. Si tu n'as pas la force de parler, tu peux dire au frère Merveille et il sera en train de parler pour toi. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours honte. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé devant 10 personnes. C'est-à-dire, si tu lui mets devant 50 personnes, déjà ça devient compliqué. Alléluia. Donc viens seulement, tu vas dire au frère Merveille et le frère Merveille va parler à ta place. Alléluia. Que le frère Merveille soit de ce côté ici devant. Alors est-ce qu'on peut le faire rapidement? Tu as un témoignage, quitte de ta place, viens le raconter ici devant. Tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque Dieu l'a fait pour toi, il n'a pas eu honte. Et lorsque toi aussi il faut le témoigner, n'est pas honte. Alléluia. Alors rapidement, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, je vais passer à autre chose. Alléluia. Si tu as un témoignage, tu es là, tu peux t'approcher rapidement. N'aie pas honte, je sais que tu es là. Il y a quelqu'un qui est en train de dire hey, pasteur, ça devient compliqué. Alléluia. Dieu l'a fait pour toi. Viens nous partager ton témoignage et ça sera en train de nous réconforter encore une fois dans la marche avec notre Dieu. Alléluia. C'est qui la première personne? C'est qui la première personne? Approche-toi rapidement. Approche-toi rapidement. N'aie pas honte. Je sais que tu es là. Si tu as honte, moi je vais passer. C'est entre toi et ton Dieu. Si tu as honte de Dieu aujourd'hui, il aura aussi honte pour toi. Alléluia. S'il n'y a personne, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et nous allons passer à la parole de Dieu. Lève-toi là où tu es et nous allons lire quelques portions des Écritures et pouvoir écouter le message de ce soir. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Certains ne sont même pas ici. D'autres sont ici, mais ils ont eu honte. Désolé pour vous. Alléluia. L'église de Dieu, c'est une église qui reçoit des témoignages. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Oh my God. Combien ont soif de la parole de Dieu ce matin? Je n'attends pas ton amen. Je disais combien ont soif de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Matthieu chapitre 10. J'aimerais qu'on puisse commencer même à partir du verset 16. Matthieu chapitre 10. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 10, le verset 16 jusqu'au verset 22. Le thème de ce matin, Jésus, le modèle parfait de la persévérance. Dis à ton voisin, Jésus est le modèle parfait de la persévérance. Je ne t'entends pas parler au voisin. Change de voisin, dis à l'autre, Jésus est le modèle parfait de la persévérance. Dis encore plus fort, Jésus est le modèle parfait de la persévérance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Matthieu chapitre 10. On va commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. La Bible déclare: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Viens avec moi. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Sois concentré, ma fille. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront des verges dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le verset 21.
Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. J'aime le verset 22. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 22 ensemble? Tu vas lire avec foi, avec force. Déclare les plus forts. 1, 2, 3. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une dernière fois. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une dernière fois. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre 6. Un merveilleux texte que j'aime. Hébreux chapitre 6. On va lire à partir du verset 11. Hébreux chapitre 6, les versets 11 à 14. Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 14. Est-ce que nous sommes là? Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 14. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Est-ce que quelqu'un comprend? En sorte que vous ne vous relâchiez point, je reprends le verset 12, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Le verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes soit en train de couler, n'est pas des interruptions, soit en train de couler. Quand je monte, tu montes avec moi. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alors ça fait plusieurs jours, plusieurs dimanches déjà, que je suis en train d'aborder ces merveilleux thèmes. Jésus, le modèle parfait. Et j'étais en train de parler de plusieurs choses dont je ne saurais pas répéter encore une fois ce dimanche. Mais j'aimerais vous demander si vous avez raté l'un des messages. Tous les messages sont postés en ligne sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Donc tapez juste sur votre barre de recherche Terre Sainte Goma et vous serez en train de recevoir tous les messages et vous serez en train de suivre en diffusion afin de pouvoir comprendre la profondeur de ces choses. Alléluia. Mais j'étais en train de dire ceci, c'est que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens sont en carence de modèles. Les gens ont la crise des modèles. Les gens ne savent plus chez qui ils vont se conformer pour être comme leur modèle. Non pas parce que les modèles manquent dans le monde. Il existe plusieurs modèles de personnes dans le monde. Mais le plus grand problème que nous sommes en train de remarquer est que même ceux qui étaient censés être pour nous des modèles, mais parfois ça arrive même que ces mêmes personnes commencent à nous décevoir.
Il arrive parfois que tu prends quelqu'un comme étant ton modèle, mais à cause des circonstances, à cause des événements, à cause des choses qui se sont passées, ça arrive que la personne te déçoit. Ça arrive que la personne ne t'inspire plus. C'est ainsi qu'il y a plusieurs même qui nous ont pris, nous, le pasteur, comme étant leur modèle. Parce qu'on se disait quand même l'homme de Dieu doit être le modèle parfait. L'homme de Dieu doit être l'exemple pour le peuple. L'homme de Dieu doit être le modèle pour le peuple même qu'il est en train de conduire. Et certaines même sœurs sont partis à rechercher, épouser les hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont dit, au moins les hommes de Dieu sont un peu sérieux. Au moins les hommes de Dieu ne peuvent pas arriver à me tromper, à nous tromper dans les mariages. Les hommes de Dieu, au moins ils respectent la Bible et la parole de Dieu. C'est parmi les hommes sérieux qu'il existe dans la planète. Mais malheureusement, et ceux qui ont épousé les hommes de Dieu, et ceux qui se sont inspirés des hommes de Dieu comme étant des modèles, c'est arrivé à cause des événements, des circonstances de la vie. L'homme de Dieu, même notre pasteur a fini par nous décevoir. Même l'homme de Dieu a fini par nous décevoir. À cause peut-être d'une erreur dans laquelle il est tombé. À cause juste d'un événement malheureux qui s'est passé. Et plusieurs se sont retrouvés dessus. Il y a d'autres même qui ont abandonné les églises. Il y a d'autres même qui ont abandonné la foi. Il y a d'autres même qui ont dit je ne partirai plus à l'église. Et il y a un terme qui est en train de circuler aujourd'hui sur les réseaux. Association des chrétiens résidant à la maison. Alléluia. Donc il y a un groupe de personnes qui s'appellent déjà des chrétiens. Mais eux, ils se sont dit que nous on va rester des chrétiens à la maison seulement. On croit en Dieu, on lit la parole de Dieu, on prie, mais aller dans les histoires des églises, on arrête pour un moment. Parce que les hommes de Dieu ont soi-disant déçus. Parce que les hommes de Dieu qui étaient censés être des modèles, ils ont fini par nous briser les cœurs. Et il y a plusieurs âmes qui sont égarées. Beaucoup plus dans cette ville de Goma. Lorsque je pose la question aux gens, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ils disent, pasteur, les jeunes ont tout abîmé. Les serviteurs de Dieu jeunes, ce sont des scandales et des scandales. Il y a beaucoup d'églises qui ont été fermées parce que les hommes de Dieu ont déçu. Il y a beaucoup d'églises qui ont été dispersées, divisées, parce que celui qui était censé être le modèle a fini par décevoir. Mais Dieu m'a dit, le problème ce ne sont pas les hommes. Le problème ce ne sont pas les soi-disant pasteurs. Le problème ce ne sont pas nous, le pasteur, qui sont en devant de vous. Mais Dieu m'a dit, le problème c'est nous, le peuple. Le problème c'est que le peuple cherche le modèle parfait au devant d'un homme qui est imparfait. L'homme n'a jamais été parfait dans la vie. Peu importe l'amour que tu portes à ton pasteur, peu importe l'amour que tu portes à ton leader, c'est très bien. Mais tu dois retenir dans la tête que l'homme ne sera jamais parfait. Et ce qui n'est pas parfait ne peut jamais reproduire des modèles parfaits. L'homme finira toujours par te décevoir. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, au-delà des hommes que nous avons comme des modèles, recherchons le modèle parfait qui est Jésus-Christ. La Bible que tu as tous les jours entre tes mains te propose le modèle parfait à suivre. Mais le problème c'est que tu ignores même de lire ta Bible. Le problème c'est que tu mets même ta Bible à côté et tu commences à rechercher les modèles auprès des hommes. Les hommes finiront toujours par te décevoir, frères et sœurs. L'homme finira toujours par faire quelque chose que tu n'aimeras pas et ça va te décevoir. Et si ton cœur est focalisé sur l'homme,
Si ton cœur est attaché à l'homme, frères et sœurs, dans ta vie, tu seras toujours malheureux. Tu vas circuler des églises en églises. Tu vas circuler des communautés en communautés. Parce que dans chaque église où tu arriveras, tu trouveras toujours des hommes qui sont imparfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cherches une église parfaite, en tout cas sur la terre, tu n'en auras jamais. Il faut faire tout pour mourir et partir au ciel. C'est là que tu vas trouver des hommes parfaits. Mais si tu cherches une église parfaite sur la terre, cette église n'existe jamais. Parce que si nous tous ici nous devenons parfaits, c'est-à-dire que la terre sainte n'a plus raison d'être. Parce que tout le monde est devenu parfait. Ce n'est plus important de prêcher l'évangile. Ce n'est plus important de prêcher la bonne nouvelle. Parce que tout le monde est parfait. Mais si l'église continue à exister jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des imperfections. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre la parole. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin de pouvoir écouter la prédication, afin que cette prédication puisse les transformer et qu'ils commencent à atteindre la stature parfaite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, oublie d'abord à rechercher les hommes comme étant des modèles. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais à un moment, l'homme finira par te décevoir. Cherche à regarder vers le modèle parfait qui est Jésus. Parce que lorsque tu vois quelque chose de parfait, ton regard ne sera plus focalisé sur quelque chose d'imparfait. Pourquoi regarder à quelque chose d'imparfait lorsque tu as la possibilité de t'inspirer sur quelque chose de parfait? Alléluia. Et Dieu m'a dit, le plus grand problème que les enfants de Dieu ont, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi les hommes nous trompent. Voilà pourquoi les hommes nous induisent même en erreur. Parce qu'on n'a pas le modèle parfait qui est la Bible. Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu te donne une sagesse élevée, une compréhension élevée des Écritures, afin que tu comprennes ce que la parole de Dieu déclare, afin que tu comprennes ce que la Bible enseigne. Je n'attends pas ton amen ici devant. Alléluia. Alors laissez-moi entrer dans les choses que j'ai à te dire ce matin. Amen. Alors le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 10, les versets 18 à 22. Lorsqu'on analyse le contexte de ce texte, nous voyons Jésus qui est en train de s'adresser aux disciples. Et lorsque Jésus est en train de parler aux disciples, il ne parle pas d'abord comme un enseignant. Ici, Jésus est en train de parler comme étant un prophète. Jésus est en train d'annoncer aux disciples les événements qui seront en train de finir. Jésus est en train d'annoncer aux disciples le temps dur qui seront en train de finir. Il est en train de leur dire le temps qui va arriver. Le monde sera en train de vous haïr. Le temps qui sera en train d'arriver. Les persécutions seront en train de s'abattre dans votre vie. Le temps qui sera en train d'arriver. On vous mènera même dans des cours et tribunaux. On vous emprisonnera même. On va vous maltraiter à cause de l'évangile. On va vous maltraiter à cause de cette œuvre que vous êtes en train de faire. On a l'impression dans ces passages, c'est comme si Jésus est en train de remonter la morale aux disciples. Jésus est en train de fortifier ceux qui étaient autour de lui, en leur disant que ne vous inquiétez pas. Les temps qui seront en train de venir, ça sera des temps qui seront durs. Ce seront des temps qui seront compliqués. Ces jours-là, Jésus prend le courage à pouvoir annoncer aux disciples les choses dont ils n'avaient pas l'habitude de pouvoir leur annoncer.
Ces jours-là, Dieu prend le courage à pouvoir prêcher aux disciples les choses dont il n'avait pas l'habitude de leur prêcher. Il prend le risque de leur dire des choses compliquées. Il prend le risque de leur annoncer les choses compliquées à venir. C'est-à-dire Jésus était conscient qu'il était important qu'il puisse connaître aussi ces choses. Qu'il puisse connaître aussi l'autre face. Qu'il est réservé dans l'appel qu'ils sont en train de faire. Qu'il est réservé dans ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Il est en train de leur montrer que le chemin que vous avez décidé de prendre, ce n'est pas toujours un chemin de joie. Ce n'est pas toujours un chemin de gloire. Mais le chemin que vous avez décidé de prendre, c'est aussi un chemin de persécution. C'est aussi un chemin de souffrance. Jésus est en train de parler aux disciples que la vie chrétienne que vous avez commencée, ce n'est pas seulement une vie qui sera rose. Ce n'est pas une vie qui sera toujours une vie de gloire. Ce n'est pas toujours une vie de témoignage. Mais la vie chrétienne que vous avez décidé d'entamer, c'est aussi une vie qui est remplie de persécutions. Jésus est en train de leur montrer une autre face qu'on ne leur a jamais enseigné cela. Il est en train de leur montrer un autre chemin dont on ne leur a jamais parlé. Il est dit, cette vie, ce n'est pas seulement une vie de roses, mais c'est aussi une vie d'épines. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont enseignés, qui ne connaissent seulement que la bonne partie du fait d'être convertis. Il y a beaucoup de gens qui sont enseignés, qui ne connaissent que la bonne partie de la conversion, qui ne connaissent que la bonne partie de la vie chrétienne. Mais le problème, ce n'est pas à vous. Parfois, le problème, c'est à nous qui sommes censés vous enseigner. C'est qu'à l'église, on nous a toujours montré les bons côtés de la vie chrétienne. On nous a toujours montré les avantages qui sont liés à la marche avec Dieu. On nous a toujours montré les avantages qui sont liés à notre vie de chrétienté. Mais on ne nous a pas montré qu'au-delà de la vie de bénédiction, au-delà de la vie de la joie, il existe aussi une vie de persécution dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas seulement faite de roses. La vie chrétienne est faite aussi des épines. Mais le problème, ça, on nous a pas dit. Lorsqu'on est venu vers Dieu, on nous a dit il est impossible que quelqu'un vienne vers Dieu et que sa vie ne soit plus jamais la même. Lorsque tu viens vers le Seigneur t'apporte ce qu'on appelle la restauration. Lorsque tu viens vers le Seigneur change ta vie. La Bible dit ceux qui sont à Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ce sont cela les versets dont on nous a prêché. Lorsque tu viens chez Dieu, tu entendras toujours, on est en train de nous dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le passage qu'on récite même à la fin du culte, il y a certaines églises avant même de sortir, on répète toujours le psaume 23, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le passage qu'on a toujours récité, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça le verset que les chrétiens aiment. C'est ça le verset que nous aimons. La Bible déclare que ceux qui décident de pouvoir me suivre, ils auront des récompenses dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Le passage qui revient toujours, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. On sait toujours que Dieu nous donne les désirs de notre cœur. On arrive même à chanter dans les cultes, Seigneur Dieu, le papa le plus responsable. À chaque fois que j'ai un besoin,
Dieu pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais le problème, c'est qu'à force de toujours entendre ces choses, on a oublié qu'au-delà d'une vie de joie, il existe aussi une vie de persécution. À force d'entendre toujours ces choses, on a cru que ce n'est que ça la vie chrétienne. Ce n'est que ça la marche avec Dieu. Et on a oublié l'autre face qui est cachée, qui n'est pas toujours révélée aux gens, pour que les gens ne puissent pas se décourager. Parfois on ne le dit pas aux gens, pour que les gens ne puissent pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas ces choses que ces choses n'existent pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'on ne te prêche pas la souffrance, c'est que la souffrance n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne te prêche pas la persécution que cela veut dire que la persécution n'existe pas. Frères et sœurs, la persécution existe. Le temps difficile existe. Dans la marche avec Dieu, il y aura aussi des temps compliqués. Dans la marche avec Dieu, il y aura toujours des temps difficiles. Non pas parce que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu est toujours là. Mais vous êtes en train de passer par le chemin de la persécution. Alléluia. 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 Et Jésus est en train de parler aux disciples en leur disant que ces choses arriveront. Mais ces choses ne sont pas à éviter. Ces choses nous demandent la persévérance. Ces choses nous demandent la persévérance. Les secrets de ceux qui seront en train de vaincre, ce sont des hommes et des femmes qui seront persévérants. À l'église, on a beaucoup de gens. Depuis leur conversion, ils n'ont que connu un Jésus doux. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, depuis que tu es chez Dieu, tu n'as connu qu'un Jésus doux, qui t'apporte toujours des bonbons, qui t'apporte toujours des chocolats. Vous voyez comme un parent responsable est là. À chaque fois, il vient avec les bonbons, il vient avec les chocolats. Et on croit que ce n'est que ça, Jésus. On n'a pas eu l'expérience d'un Jésus dur. On n'a pas vécu l'expérience d'un Jésus qui fait passer par les feux. Tu arrives et tu es converti. Tu pries aujourd'hui et quelques temps après tu as l'exaucement. Tu demandes à Dieu un travail. Mais au-delà du fait que Dieu te donne le travail, il t'accorde même la promotion et il augmente même les salaires. Et là, et les gens se disent vraiment le bonheur est en Jésus. Tu commences même à évangéliser les autres en leur disant venez vers Jésus. En Jésus il y a le bonheur. En Jésus il y a la joie. En Jésus il y a la réussite. Et c'est ça que beaucoup de gens connaissent. Alléluia. Mais on a oublié de nous dire qu'il existe une autre face de la vie chrétienne qui est beaucoup plus dure et que nous sommes appelés à pouvoir en tirer, que nous sommes appelés à pouvoir supporter. Donne-moi un amen et je vais avancer. Je prie que Dieu te donne l'endurance. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je lève ma voix et je prie pour toi. Que Dieu te donne l'endurance. Même lorsqu'il décidera de te faire passer par un chemin dur. Même lorsqu'il décidera de te faire passer par un chemin compliqué. Que Dieu te donne la capacité d'endurer. Que Dieu te donne la capacité de persévérer. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. La personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Que Dieu te donne la capacité de supporter les épreuves. Je refuse que tu sois un chrétien faiblard. Je refuse que tu sois un chrétien qui abandonne facilement. Mais je prie que tu sois un chrétien persévérant. Parce que le modèle que Jésus nous expose, c'est le modèle de la persévérance. C'est le modèle de l'endurance. Que Dieu te donne l'endurance au nom de Jésus. Alléluia. Mais Jésus étant le bon berger, il prend soin de pouvoir signaler cela dès le départ aux disciples, en leur disant attention, ne soyez pas trompés par ces miracles que vous êtes en train de voir. Ne soyez pas trompés par ces témoignages que vous êtes en train de vivre. Ça arrivera le temps où l'évangile sera de plus en plus difficile. Ça arrivera le temps où la mission sera de plus en plus difficile. Parce que Jésus était conscient que
qu'un vrai disciple doit être conscient de ceci, frères et sœurs, qu'au-delà de la croix que Jésus porte, il y a aussi la croix que toi et moi nous devons porter. Je n'attends pas ton amen. Un vrai disciple doit être conscient qu'au-delà de la croix que Jésus porte, il y a une croix que moi aussi je dois porter. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. C'est-à-dire, si Jésus est devant avec sa croix et que toi tu es derrière Jésus en train de le suivre, tu dois être conscient qu'à une période de ta vie, tu seras à mesure de pouvoir porter aussi ta propre croix. Aïe, 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 aïe. Jésus n'a pas dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse jeter sa croix. Non. Jésus n'a pas dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse fuir sa croix, qu'il puisse fuir le chemin de la croix. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu prends la décision de suivre Jésus, tu dois être conscient, frères et sœurs, que tu as pris aussi la décision de suivre le chemin de la croix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le chemin que ton Jésus sera en train de prendre, ce n'est pas seulement un chemin de la célébration, ce n'est pas seulement un chemin de fête, mais le chemin que ton Jésus prend, c'est le chemin de la croix. Alors il est impossible que tu acceptes de suivre Jésus sans accepter à suivre le chemin de la croix. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Il est impossible de dire que tu es en train de suivre Jésus et refuser le chemin de la croix. Parce que le Jésus que tu es en train de suivre, c'est un Jésus qui te fera passer par le chemin de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Un bon disciple de Dieu doit comprendre ceci, qu'au-delà des eaux paisibles, qu'au-delà des verts pâtirages, il existe aussi la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Le même Dieu qui te conduit vers les eaux paisibles, le même Dieu qui te conduit vers les verts pâtirages. Je suis en train de parler du psaume 23, n'est-ce pas? C'est le même Dieu qui te conduira aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Même s'il t'aime, je ne sais pas comment, il te conduira aussi à un moment dans la vallée de l'ombre de la mort. Dis à ton voisin, on ne fuit pas la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Un bon disciple doit être conscient que devant chaque Canaan, il existe un désert. Alléluia. Devant chaque Canaan, avant d'arriver à Canaan, tu passeras toujours par les chemins de désert. C'est-à-dire, si tu arrives à Canaan sans passer par le désert, arrête-toi d'abord et regarde très bien. C'est possible que tu n'es pas à Canaan. C'est possible que tu es encore en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu arrives à Canaan sans pour autant passer par le désert, lève-toi et regarde très bien. Ce n'est pas à Canaan où tu es. Parce qu'il est impossible d'arriver à Canaan sans pour autant passer par le désert. Un bon disciple doit être conscient de cela. Qu'au-delà des eaux paisibles, au-delà des verts pâtirages, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent Dieu. Parce que lorsque la vallée de l'ombre de la mort arrive, ils n'étaient pas préparés à cela. Il abandonne même à prier. Il abandonne à chercher la face de Dieu. Lorsque la persécution arrive, il abandonne la prière. Parce qu'il a cru que la vie sera seulement rose. Frères et sœurs, ça arrivera de temps où la vie sera difficile. Même la période dans laquelle on est en train de traverser, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Si on ne t'a pas préparé à l'avance, frères et sœurs, dans cette période, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'abandonner la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de fuir les églises. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de fuir la prière. N'envie pas ton voisin qui est en train de vivre très bien, toi tu es en train de souffrir. Tu ne sais pas la manière par laquelle il est en train de gagner son argent. Hein? Donne-moi un amen. Vous savez, dans la vie, j'ai appris une chose. Moi, je n'envie jamais personne. Parce que tu vas voir quelqu'un avec iPhone 17, iPhone 16. Mais s'il t'explique la manière dont il a eu ce téléphone, papa, tu vas bénir Dieu avec ton téléphone de bouton que tu as là.
qui n'a pas de batterie, parfois ça se décharge d'une manière compliquée. Frères et sœurs, n'envie pas ceux qui sont toujours dans des véhicules. N'envie pas ceux qui sont en train de construire des maisons actuellement. Alors que tous on est dans la crise. Frère, il y a des gens qui ont vendu leur âme dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens dans cette période qui se sont compromis. Il y a beaucoup de gens dans cette période qui sont allés au-delà de leurs principes. Tu avais dit que moi je vais marcher dans la crainte de Dieu. Moi je vais marcher dans la sanctification. Moi je vais marcher dans la soumission avec Dieu. Mais à cause de persécutions, à cause de la souffrance, à cause de temps difficiles, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leurs principes. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur discipline. Et ils se sont retrouvés dans des choses compliquées. Ils se sont retrouvés dans des choses difficiles. Et beaucoup de gens sont actuellement dans des choses compliquées. À cause de temps compliqués et difficiles qu'on est en train de vivre. Mais je prie que Dieu garde ton cœur fidèle à lui. Frères et sœurs, n'accepte pas de te compromettre parce que ça ne marche pas. Parce que dans la poche, il n'y a rien. Reste un véritable enfant de Dieu. Parce que le même Dieu qui te fait passer par le chemin de la croix, c'est le même Dieu qui va te faire asseoir à sa droite. Lorsque tu vas vaincre la croix, c'est ce qu'on arrive à oublier. Frères et sœurs, ne te compromets jamais parce que tu as manqué le transport. Ne te compromets jamais dans cette période parce que tu as manqué à manger. Bois du lait comme c'est à 500 francs à Goma. Papa, tu as ton 1000 francs. Achète le lait de 500 et le beignet de 500. Bois ton lait et ton beignet et dors un peu avec Jésus-Christ. Au lieu d'envier avoir l'argent qui va t'amener demain à la mort, donne-moi un amen plus fort que cela. N'accepte jamais de perdre ta foi parce que les choses ne marchent pas. N'accepte jamais de donner ton corps à cet homme parce que ça ne marche pas aujourd'hui. N'accepte jamais de donner ton corps à ce papa-là parce que tu manques l'argent pour acheter la lotion. Papa, sors même sans pour autant mettre la lotion. J'ai appris à mon père, chez mon père biologique, que Dieu a donné au corps une lotion naturelle. Mon père n'aimait jamais la lotion depuis que je le connais. Quand il finit de se laver, il quitte seulement. Il dit, ça c'est pour vous, vous cherchez des cancers, des choses compliquées. Nous avons la lotion naturelle du corps. J'ai envie de dire à quelqu'un, papa, accepte la souffrance avec Dieu au lieu d'avoir la gloire avec le diable. Ah, donne-moi un amen. Je vous dis la vérité. À un moment, moi, j'ai pris la décision de ne pas envier. J'enviais aussi les gens. Je disais, Seigneur, comment les autres sont en train de prospérer? Comment les autres sont bien? Mais nous, ça n'avance pas. Papa, mais quand j'ai appris comment la personne gagne son argent, j'ai dit, j'ai béni Dieu pour mes 1000 francs. Je bénis Dieu pour mes 10 $. Je prie que Dieu te donne tes 10 $ là de sainteté au lieu de 1000 $ de péché. Ah, donne-moi un amen. Je prie que Dieu te garde même. S'il faut dans tes 10 $ là de sainteté, au lieu d'avoir 1000 $ remplis de péché, remplis de la mort. Donne-moi un amen plus fort que cela. Je prie que cela soit ton partage. Frères et sœurs, à chaque Cana, il y aura toujours un désert par lequel tu vas traverser. Et lorsqu'on a vu Jésus, lorsqu'on regarde Jésus, qui est notre modèle de la persévérance, la Bible nous parle d'un Jésus. Avant de pouvoir atteindre la gloire, il est passé par le chemin de la souffrance. Ah, dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de faire la prière en priant au Père, en leur disant, Père, donne-moi la gloire comme celle de l'autre fois. Mais remarquez l'exaucement de Dieu. C'est que Dieu exauce à la prière de Jésus en les faisant passer par le chemin de la croix. Il y a beaucoup de gloires que Dieu est en train de chercher, frères et sœurs, mais qui passeront par le chemin de la croix. Il n'existe jamais de couronne de gloire sans pour autant avoir la couronne d'épines. Avant d'avoir la couronne de la royauté,
tu passeras d'abord par la couronne d'épines. Avant que Jésus puisse être restauré dans sa royauté au ciel, il est passé d'abord par le chemin de la croix. Je prie que Dieu te donne la capacité d'accepter et d'endurer le chemin de la croix. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus n'a pas fui le chemin de la croix. Jésus a eu la vision de ce que serait la croix, de la manière dont il sera persécuté, de la manière dont il sera fouetté, de la manière dont il sera crucifié. Lorsqu'il est parti à Gethsémani pour prier, il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Mais il a compris, je ne peux pas fuir cette coupe. Cette coupe, je suis appelé à pouvoir la boire, à pouvoir l'endurer. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des chemins durs qu'il faut endurer, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des chemins durs dans lesquels le Seigneur nous appelle à pouvoir endurer, à pouvoir s'y porter. Parce qu'il n'existe jamais de gloire de résurrection sans passer par le chemin de la croix. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à pouvoir affronter Golgotha, tu ne connaîtras pas Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, c'est pour les hommes et les femmes qui ont affronté Golgotha, qui sont passés par les chemins durs, qui sont passés, ils ont persévéré, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui, ils sont persévérés par les chemins durs. Alors la gloire de la résurrection devient leur partage. Alléluia. C'est ainsi que Jésus parle aux disciples. Et il leur dit, vous serez haïs de tous. Vous serez persécutés. Vous serez outragés à cause de moi. Vous serez outragés à cause de l'évangile. On vous chassera même dans les synagogues. Jésus est en train de leur dire, les conditions vont devenir de plus en plus défavorables. Mais il ajoute, il dit, mais à tous ceux qui persévéreront, ils seront sauvés. Ah. Jésus ajoute, après avoir avoir montré les choses qui vont arriver, il ajoute en disant, mais à tous ceux qui vont persévérer, ils seront sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, suivre Jésus n'est pas une affaire de sentiments, mais suivre Jésus, c'est une affaire de décision. Parce que si tu n'es pas décidé, tu vas abandonner lorsque le temps dire seront en train d'arriver. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, même chapitre 3, la Bible est en train de parler que à tous ceux qui vaincront, à tous ceux qui vaincront, on leur donnera. À tous ceux qui vaincront, on leur donnera. Mais pourquoi on dit à tous ceux qui vaincront alors qu'ils n'ont pas combattu? Parce que parfois la persévérance, c'est aussi une forme de combat spirituel. Alléluia. Il dit à tous ceux qui vaincront. Mais ils vont vaincre quoi? Les diables? Non. Ceux qui vont persévérer malgré l'antichrist, malgré les temps compliqués, malgré les temps difficiles. Ceux qui vont supporter cela, ils seront en train de recevoir une couronne de victoire. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi Jésus a porté la croix. Il est allé au chemin de la croix. Il a enduré. Même Hébreux chapitre 12. J'aime ce que Hébreux 12 est en train de dire. Je vais le lire pour nous tous. Hébreux chapitre 12, les versets 1er jusqu'au 2e. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous aussi nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Il dit gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert les chemins de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait envie
qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. J'aime ce que la Bible ajoute. Ça, c'est la version Semer. La version Semer dit, il a enduré la mort de la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice ou châtiment. Et la Bible dit, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. La Bible nous parle de Jésus comme quelqu'un qui a enduré la mort de la croix, qui a enduré l'humiliation de la croix, qui a enduré les persécutions de la croix, qui a enduré les souffrances de la croix. Il n'a pas fui cela, il a persévéré. Parce que persévérer, frères et sœurs, c'est endurer, c'est supporter certaines choses, accepter de continuer même lorsque ça ne marche pas. Persévérer, c'est accepter d'avancer même lorsque les choses sont compliquées. Persévérer, c'est accepter de continuer de faire des choses même lorsque tout le monde est contre toi, même lorsque tout le monde s'oppose à toi, même lorsque les choses ne t'arrangent pas. Un homme persévérant continue d'avancer même lorsque les conditions ne sont pas bonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a accepté. Il a persévéré. Il était le Fils de Dieu, mais il a accepté d'être crucifié nu à la croix. Jésus était nu à la croix. Je vous dis toujours, ne suivez pas les films. Dans les films, on lui fait porter un petit truc ici, n'est-ce pas? Parce que même toi-même, si c'est un film de moins de 15 ans, est-ce que toi tu veux qu'on puisse montrer Jésus à la croix avec toutes les histoires dehors? C'est juste par la bonne morale qu'on nous montre la photo de Jésus à la croix avec un petit truc. Mais en réalité, il n'en avait pas. Il était crucifié nu, humilié. Un fils de Dieu, au devant de tout le monde, sur une haute montagne. Tout le monde était en train de regarder ce qui s'est passé. Mais Jésus n'a pas regardé comment il était fils de Dieu. Et il n'a pas fui le chemin de la croix. Il a persévéré. Il est resté dans ces choses. Et la Bible dit, la conséquence, c'est que Dieu l'a fait asseoir. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Ne cherchez pas à t'asseoir à la droite du Père si tu n'acceptes pas d'endurer les temps difficiles. Je vous dis toujours que dans chaque entreprise, même dans la vie sociale, on n'élève que les hommes et des femmes qui ont accepté de pouvoir endurer avec l'entreprise, même lorsque les périodes étaient compliquées. C'est ça la loyauté. C'est ça être un homme loyal. Si tu es à mesure de pouvoir endurer, même lorsque c'est dur, même lorsque c'est difficile, tu es là, tu continues à porter l'œuvre de Dieu. Tu continues à porter la mission de Dieu. C'est là que tu seras digne d'être assis à la droite du Père. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et Jésus leur dit qu'il faut endurer. Pourquoi Jésus est le modèle de l'endurance? Remarquez, lorsque on vient l'arrêter, la Bible déclare Pierre a fait sortir l'épée du fourreau. Et il a frappé l'un des soldats qui était venu pour arrêter Jésus. Mais écoutez ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Pierre, je suis à mesure de pouvoir appeler plus de 12 légions d'anges. Alléluia. Je suis à mesure de convoquer 12 légions d'anges pour combattre cette armée qui est ici. Et ils ne vont pas me vaincre. Mais remets, Pierre, l'épée dans ton fourreau. Parce que là, il ne s'agit pas de combattre. Là, il s'agit de persévérer. Là, il s'agit d'endurer. Là, il s'agit de supporter. Et Jésus a dit à ses disciples que ceux qui persévéreront seront sauvés. Parce que numéro 1, frères et sœurs, c'est que vous devez savoir sur la persévérance. C'est que la persévérance nous accorde la délivrance. Ah, suivez-moi maintenant très bien. La première des choses à savoir sur la persévérance, c'est que la persévérance nous accorde la délivrance. Il dit ceux qui vont persévérer, ceux-là seront sauvés. C'est-à-dire
ils seront délivrés des persécutions, non pas parce qu'ils ont prié beaucoup, mais ils seront délivrés des persécutions seulement parce qu'ils ont persévéré. Alléluia. Ce qui nous délivre de l'épreuve, frères et sœurs, c'est notre capacité à pouvoir persévérer dans cette épreuve. Alléluia. Ce qui nous délivre de l'épreuve, c'est notre capacité à pouvoir persévérer dans cette épreuve. Parfois, la seule victoire, la seule manière pour avoir la victoire en un combat, c'est d'accepter et de persévérer dans ces combats. La persévérance est l'une des formes du combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persévérance est l'une des formes des combats spirituels. Il y a des combats, frères et sœurs, qu'il ne faut jamais affronter. Il y a des combats, la seule manière de pouvoir les vaincre, c'est de les endurer seulement. C'est de persévérer. Voilà pourquoi il a interdit à Pierre de pouvoir se battre. Parce que là, il ne s'agissait pas maintenant de se battre. Là, il s'agissait maintenant de pouvoir endurer, de pouvoir persévérer. Il existe des combats, frères et sœurs. Ne commets pas l'erreur de pouvoir commencer à te battre contre ces choses. Certaines choses, il est important juste de les accepter et de patienter, de persévérer. Ça sera la seule manière de pouvoir vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen plus fort que ça et je vais avancer. Alléluia. Il existe certains combats, frères et sœurs. Ne combat pas. Alléluia. La seule arme que tu dois utiliser pour le vaincre, c'est la persévérance. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Donne-moi un amen. J'ai pris que Dieu te donne la persévérance. J'ai pris que Dieu te donne la persévérance. Voilà pourquoi on dit que Jésus a vaincu à la croix. Mais où est-ce que Jésus a combattu? N'est-ce pas qu'on dit que Jésus a vaincu à la croix? N'est-ce pas qu'on dit que Jésus a été vainqueur? Mais où est-ce que Jésus a combattu? Alléluia. Tout ce qu'on sait que Jésus n'a pas combattu, il a persévéré. Il a enduré. Et c'est cette persévérance qui lui a donné la victoire. Et on dit qu'il a été victorieux à la croix. Et Jésus a combattu où? Donne-moi un amen. Parfois, l'une des manières pour pouvoir vaincre un combat, prends seulement la décision d'endurer et de persévérer. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'affronte pas dans la vie, frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsqu'on a pris Daniel et tous ses compagnons et on les a jetés dans la fournaise ardente. Regardez, frères et sœurs, la Bible déclare que malgré les menaces du roi, Daniel et ses compagnons ont accepté d'entrer dans la fournaise ardente. Alléluia. Ils n'ont pas refusé, ils ont dit au roi, c'est pas grave. Même si tu prends la décision de nous jeter dans la fournaise ardente, dans le feu, c'est pas grave. Nous, on a pris la décision de persévérer. Nous, on a pris la décision de ne pas combattre contre le roi. Daniel et ses compagnons n'ont pas combattu contre les gens qui les jetaient dans la fournaise. Ils n'ont pas combattu contre le roi qui a pris la décision de le jeter dans le feu. Mais la Bible dit Daniel et ses compagnons ont accepté d'endurer l'épreuve du feu. Et le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Parce que le combat n'arrive pas à vaincre les hommes et les femmes qui sont persévérants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi le diable te vainc tout le temps? Parce que tu n'as pas la persévérance. C'est comme quelqu'un chez qui tu commences à donner les coups. Je vous donne l'exemple clair. Tu commences à donner les coups à quelqu'un. Tu es en train de lui donner les coups, mais la personne ne fait rien. Il est en train de te regarder. Il est en train de supporter les coups. Tu donnes un coup, il te regarde. Tu donnes un coup, il te regarde. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment tu es fatigué, n'est-ce pas? Et tu arrêtes de pouvoir le frapper. Parce que depuis que tu as commencé à frapper la personne ne réagit pas, la personne ne parle pas, la personne est là en train d'en tirer le coup. À un moment, toi-même, tu seras fatigué. Dis à ton voisin, prends la décision ce matin de commencer à fatiguer l'ennemi.
Alléluia. Amen. L'une des stratégies de la guerre, parfois, c'est d'être en train de se protéger seulement, de se défendre. Et l'ennemi qui sera en train de dépenser l'énergie pour te faire des coups, à un moment, il va se fatiguer. Et ça sera toi qui seras victorieux. Alléluia. Amen. Un homme persévérant a ce qu'on appelle la résistance. La persévérance t'accorde la résistance. Alléluia. La persévérance t'accorde la résistance. J'aime comme mon interprète manque les mots, c'est-à-dire que ça marche. La persévérance te donne la capacité de supporter. Ça te donne la capacité de résister. Je déclare que tu n'es plus un chrétien faiblard. Peu importe le combat, toi tu vas résister. Ah, donne-moi un amen. Je disais, peu importe le combat, toi tu vas résister. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu sais ce qui nous donne la force aujourd'hui, qu'on puisse supporter l'épreuve qu'on est en train de vivre. Parce que nous, ces histoires ici, on l'a vécu depuis le début. Ceux qui sont en train de beaucoup plus souffrir en ces temps, ce sont les salariés, n'est-ce pas? Qui attendaient chaque fin du mois leur salaire. Les dépenses étaient même calculées. Tu sais que tu dois faire ça, ça, ça. Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, ton salaire doit arriver. Mais aujourd'hui, le salaire n'arrive plus. Ce sont les gens qui commencent à être des mathématiciens dans la tête. Ils commencent à calculer. Mais nous autres, on n'est pas des salariés. Depuis le départ, on a appris à vivre par la foi. On se réveille, on ne sait pas demain ça sera comment. C'est Dieu qui connaît. On vit seulement par la foi. C'est-à-dire, le temps qui arrive ici, pour nous, ça ne nous fait rien. Parce que c'est notre vie dès le départ. On vit par la foi, on ne vit pas par les calculs humains. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que tellement qu'on a enduré beaucoup de choses, quand la persécution vient, pour nous c'est comme des petits jets. Amen. Mais moi, c'est temps-ci il est en train de sentir sur son corps. Hein? Donne-moi un amen. Pour aller à l'école, tu attends seulement les véhicules de la maison. Ça t'amène jusqu'à l'école, on te dépose devant la porte. Aujourd'hui, il n'y a plus de carburant. Alléluia. Il n'y a plus l'argent de carburant. Tu attendais toujours qu'on te donne l'argent de transport. Aujourd'hui, maman te dit, mais moi aussi, je n'ai rien. Alléluia. Tu attendais toujours qu'on te donne l'argent de collation, les étudiants. À la pause, c'est pour manger. Aujourd'hui, tu demandes, on envoie la moitié de ce qu'on t'a envoyé. Mais l'enfant là du village, qui partait lui toujours à pied à l'école, qui n'avait rien à manger à 12 heures, que vous puissiez le dire qu'il y a la crise ou pas, pour lui ça ne lui dit rien. C'est sa vie normale de tous les jours. La crise se fait ressentir pour ceux qui ont l'argent. Lui, c'est sa vie de tous les jours. Il part toujours à pied. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours à pied. Qu'il n'y ait pas l'argent pour le carburant, quoi, ça ne lui dit rien. Parce que la persévérance lui a accordé la résistance. Parfois, Dieu nous fait passer par des épreuves dures, compliquées et difficiles, parce qu'il veut nous rendre résistants. Amen. Je connais les chrétiens martyrs qui ont déjà grandi. S'ils sont déjà passés par le chemin de la persévérance, de la persécution, parce que là, je sais qu'il est déjà résistant. Il sait c'est quoi la vie. Voilà pourquoi, frère, parfois, n'épouse jamais les sœurs là qui ne sont jamais passées par un chemin difficile. Les enfants de maman, papa, hein, qui mangent les frites, les... Hein, merci. Alléluia. Les jours où vous allez manquer ça à la maison, il va te dire, chez moi, je ne suis jamais endormi affamé. Quand vous mettez le câble tchungula sur la table, il dit sans effet, je n'ai jamais mangé ça dans ma vie. Et toi, tu vas lui dire, rentre maintenant chez ton père. Alléluia.
et les choses deviennent compliquées. mambo yanakuwa magumu. Mais épouse le genre de femmes qui ont en tiré les épreuves. Oa wanamke benye bashakapitia mambo. Qui sait comment même avec 3000 francs on peut manger. Benye banajua na 3000 francs kisi ya Hein? kukula. Donnez-moi des amens. Hein? Je vous donne la sagesse de la vie. Ninawapatia hekima ya Il y a maisha. des femmes ici qui savent même avec 5000 francs comment on peut manger. Benye banajua ukimpatia 5 Mafuta ya 200 francs. Mafuta ya 200 francs. Matunguli à 100 francs, 200, et puis il va acheter un peu de farine, il va mélanger un peu d'huile. Papa, c'est ça la vie, parce que la vie, c'est pas seulement les hauteurs. La vie, c'est le haut et le bas. Maisha ni juu na chini. Mais quelqu'un d'autre a ce temps de dire ici, tu vas lui donner la ration de 5000 francs, il va te regarder. 5,000 francs na kuangalia. Et puis toi aussi, tu dis que tu es un homme. Na unasema kwa mwanaume. 5000 francs, ça va acheter quoi? 5,000 francs dauza. Donne à une maman de village là. Patia mama hapo. Elle connaît même les coins du marché. Anajua mangambo. Elle connaît chez Maman Nabine tout là-bas. Anajua pale Où nyuma on kwa détaille mama même les ndagara. wanagabulana Et puis acheter même ndagara. 5. Anaweza uza mbili, On mbili, compte. na tano Toi, tu es tunasaidia. habitué à la vie de stock, la provision. Papa, il y a des temps où il n'y a pas de provision. Il n'y a pas de stock. Tu dois avoir la capacité de pouvoir te débrouiller dans la vie. Le problème, c'est que les frères ne m'encouragent pas. Les frères ne me donnent pas des amens. C'est ça le problème. Parce que les frères aussi, vous aimez beaucoup trop l'argent ces temps-ci. Tu cherches la famille où tout est bien, il y a l'argent. Merci. Quand vous allez manquer, donne-moi un amen. Moi, je bénis Dieu pour mon épouse. Dis amen très bien. Elle passait par les chemins durs. Même si je donne 10 000 francs, elle sait ce qu'elle va faire. Elle va se débrouiller. Donne-moi un amen bien. Et je suis en paix, pas de stress. Mais toi, va choisir quelqu'un qui mange seulement des viandes. Travaille aussi dur, frère. Parce que le jour où il n'y aura pas de viande au congélateur, il ne va même pas te parler. Les femmes sont des sorciers. Dis amen bien. Merci mon frère Salomon. Alléluia. Alléluia. Et elle ne va même pas te parler. Pourquoi tu es fâché? Il n'y a rien dans le frigo. Où est mon problème? Que je fasse comment? J'ai plus le travail. Les temps sont difficiles. Et puis que moi aussi je fasse comment? Alléluia. Et les problèmes vont commencer. Papa, cherche quelqu'un qui a enduré. Qui sait lorsqu'il n'y a pas l'argent des plantes, il sait comment manipuler les cheveux. Ça va faire 3 mois. Donne-moi un amen. Toi, la coiffure, chaque semaine, tu arranges. Voyez les prédications que vous aimez aussi, les chrétiens aussi. Là, vous dites beaucoup vous n'aimez pas les versets bibliques vraiment. Alléluia. Sans effet, je ne serai pas un prédicateur de l'Est ici. Donne-moi un amen. Dis avance, pasteur. La deuxième des choses, c'est que la persévérance t'épargne de la destruction. La persévérance t'épargne de la destruction. Hein? Quand j'ai donné beaucoup de versets, il n'y avait pas d'amen. Sans effet. Je ne vais pas entrer dans vos trucs là de TikTok. Alléluia. Donne-moi un amen. La persévérance nous épargne de la destruction. Il y a des vies et des destinées qui ont été détruites par manque de patience. Hein? Les gens Yasho, c'est ce qu'on dit Yasho à Malizake, filmé. Alléluia. La persévérance t'épargne de la destruction. Il y a des gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils n'ont pas si persévéré. Alléluia. Ce qui a fait en sorte que le feu ne puisse pas avoir de pouvoir sur Daniel et ses compagnons parce qu'ils ont appris à pouvoir s'y porter et à endurer l'épreuve de feu. La persévérance t'éloigne de la distraction. Alléluia. Ils étaient prêts à pouvoir supporter le feu afin de ne pas céder aux exigences du roi. Parce qu'ils savent que s'ils cèdent aux exigences du roi, ils seront détruits demain. Ils ont gardé. Voilà pourquoi ce qui a détruit Saül, c'est parce que Saül a cédé à la pression du peuple. Saül n'était pas désobéissant. Saül, c'était un homme obéissant. Parce que jusque-là, il respectait les instructions que Samuel lui avait données. Mais comme Samuel tardait à venir, le peuple a commencé à mettre la pression à Saül. On doit faire les sacrifices. Le temps avance. Samuel tarde. Peut-être Samuel ne va pas venir. Et Saül a fait les sacrifices.
sadaka. Lorsque Samuel est arrivé, Wakati Samuel il lui a alifika, dit l'obéissance akamwambia vaut kutii mieux que le sacrifice. ni nzuri kuliko Qu'est-ce qui a fait en sorte que Saül devienne désobéissant? Sauli hawezi kuwa C'est parce qu'il a mkatili manqué la mtu. persévérance et la Alikosa patience. uvumilivu na kungojea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia Mungu. Il avait l'obéissance en lui. Alikuwa na Mais ce kutii qui a apporté la sémence de la désobéissance, Yenye leta tunda c'est le ya manque de kutokuwa. persévérance et de Ni patience. kushindwa kukuwa mvumilivu. Donne-moi un amen très bien. Patia amina vizuri. Alléluia. Amen. Le manque de patience Kukosa peut te uvumilivu pousser à prendre une décision inaweza kufanya qui va faire en ukamua sorte que toute ta vie soit détruite. yenye tafanya maisha yako yote yaharibike. La décision que Saül a fait en sorte qu'on puisse la lever de la royauté. Ilifanya wamtoshe kwenye ufalme. Le manque de persévérance ou de patience Kukosa a fait en sorte que Saül a perdu toute la royauté. ilifanya Sauli apoteze Tu peux ufalme. perdre ta royauté par manque de Unaweza kukosa persévérance. ufalme juu ya kukosa uvumilivu. L'histoire d'un homme qui avait l'espoir, un homme qui était grand, ça s'est arrêté ce jour-là Ikasimama par la manque de juu ya persévérance. kukosa uvumilivu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu. Frères et sœurs, la persévérance Uvumilivu nous épargne de ce qu'on appelle la destruction. epusha na J'ai envie de dire à quelqu'un, Ina haja kumwambia ne cède pas à la pression de la vie. usitumike kama vile maisha N'accepte yanaomba. pas de détruire ta destinée à cause de la pression de la vie. Reste persévérant. La persévérance t'épargne de beaucoup de choses, frères et sœurs. Même si le corps te demande certaines envies, certains besoins, reste persévérant, frères et sœurs. Cette persévérance dans les convictions, dans la sainteté, dans la sanctification, va t'épargner de VIH-Sida, va t'épargner de la grossesse, va t'épargner de l'envoûtement provenant de l'impudicité, de la sorcellerie. La persévérance t'épargne de la destruction. Ne détruis pas ton étoile parce que tu n'as pas réussi à être persévérant. Attends les bons moments, frères et sœurs. Garde-toi, même si ça fait mal. Même si la nuit tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu es tenté de par-ci par-là. Endure seulement, supporte. Impose une discipline à ton corps. Parce que tu commets l'erreur seulement de faire ce péché-là. C'est ce jour-là que tu vas perdre toute ta royauté. C'est ce jour où tu vas perdre toute ton étoile. Donne-moi un amen. La persévérance nous donne, nous éloigne de la destruction. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque le déluge était terminé, Noé n'est pas sorti le même jour dans l'arche. Hein? Noé n'est pas sorti le même jour. Bien que le déluge était déjà fini, Noé a attendu plusieurs autres jours avant de sortir dans l'arche. Parce que si tu sors dans l'arche avant le temps, même lorsque Dieu t'a préservé, tu seras détruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'était toi à la place de Noé, le déluge est déjà fini. C'est vrai qu'à l'intérieur tu es déjà ennuyé. Ça fait plusieurs jours que tu ne vis qu'avec les animaux. Ça fait plusieurs jours que tu ne manges que la même nourriture. Parce que vous êtes enfermé dans l'arche. Tu t'aurais précipité à sortir alors que les eaux ne sont pas encore bien sèches. Le déluge peut se terminer, mais les eaux ne sont pas encore sèches. Il te faudra être persévérant. Attendre encore plusieurs autres jours. Même si tu as besoin de sortir dans l'arche, non, tu attends encore parce que la destruction est encore dehors. La persévérance nous éloigne de la destruction. Troisième des choses, c'est que la persévérance nous pousse à continuer de travailler. Même lorsqu'on n'a pas encore vu les résultats. Les hommes persévérants continuent de travailler, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes persévérants continuent de travailler, même lorsqu'ils n'ont pas encore vu des résultats. Voilà pourquoi Daniel a continué à prier, même lorsqu'il n'avait pas encore vu l'exaucement. Les ossements étaient déjà sortis. L'ange Gabriel venait déjà avec les messages. Mais l'ange Gabriel avait
été bloqué dans les Lakini ciels. malaika Gabriel aliwekwa kwenye Mais mbingu. Daniel n'a pas arrêté à prier. Lakini Daniel hakuacha Il a kuomba. continué à prier Aliendelea kuomba. jusqu'à ce que l'exaucement est arrivé. Mpaka vile matokeo ilifika. La persévérance te pousse à continuer à travailler, Kuvumilia itakutuma même uendelee lorsque tu n'as pas kutumika. encore vu les Hata résultats. kama utaona matokeo. Celui qui est persévérant ne croise pas les bras Aliyekuwa na uvumilivu afungake mikono. parce que les choses ne sont pas bien. Non, Maana mambo sio celui qui est nzuri. persévérant continue à travailler même lorsque les choses ne sont pas bien. Anaendelea kutumika hata kama mambo yakuwa mazuri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumza. Parce que c'est que tu ne sais pas, Daniel. Hilo siyojua Si tu Daniel. arrêtes la prière aujourd'hui, Kama unaacha maombi leo, ton exaucement ne sera jamais débloqué. matokeo Michael yako ne viendra pas intervenir pour libérer ton hatakuja exaucement. juu ya kuweza kufungua. C'est en sorte que le Michael soit envoyé par le ciel. Kwa maana kama Mikaeli C'est lorsque tu continues à prier même lorsque tu n'as pas encore vu. hata kama hujaona. Mais le problème c'est que beaucoup de gens arrêtent à prier Nijua wengine wanaacha parce qu'ils n'ont kuomba. pas vu l'exaucement. Kwa maana hawakuona Frère, matokeo. le fait que l'exaucement n'arrive pas, Vile matokeo c'est la haifiki. preuve que tu dois continuer encore à prier Kusema davantage. uendelee kuomba zaidi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninazungumzia Le fait que l'exaucement n'est pas visible, vile matokeo c'est la haionekani. preuve que tu dois continuer à prier encore davantage Unapaswa kuendelea jusqu'à ce que le ciel puisse exaucer. Mbingu itasikivu. C'est pourquoi on chante je vais prier, Ndio maana wanasema nitaomba. toujours prier. Alléluia. Nitaomba tena. Jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est-à-dire, tant que Dieu n'a pas encore exaucé, je n'arrête pas de prier. Mais le problème, nous, on arrête de prier alors que Dieu n'a pas encore exaucé. Mungu hajaonesha Et l'exaucement traîne encore davantage Anakawia tena zaidi. par manque de Pia persévérance. kukosa uvumilivu. Frère, Ndugu, continue à prier même lorsque les choses hata kama ne mambo sont pas encore très bien. haiko nzuri. Parce que c'est ta prière qui va rendre encore les choses bien. Ni maombi yako utafanya Mungu Alléluia. aweze kuendelea. Amen. Ce qui a aidé Daniel ces jours-là, Iliyosaidia Danieli c'était hiyo sa siku, capacité de pouvoir ilikuwa persévérer. uwezo yake ya kudumu. Alléluia. Amen. Numéro 4, j'avance rapidement pour finir. Le dimanche prochain, j'ai encore beaucoup de choses à vous parler. Je dois finir ce qui est préparé pour aujourd'hui. La persévérance, numéro 4, s'entretient par la foi et l'espérance. inatumikwa na imani na matumaini. La persévérance, frères et sœurs, Kuvumilia ndugu na kaka s'entretient par la foi inatunzwa na et imani par na l'espérance. matumaini. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na kaka, vous devez savoir qu'il n'existe jamais de persévérance unapaswa jua kama hakukuwake kuvumilia sans ce qu'on appelle la foi et l'espérance. bila imani na matumaini. Tu ne réussiras jamais à persévérer si tu n'as pas la foi. Kamwe hauwezi weza kuvumilia kama hauna Tu ne imani. réussiras jamais à persévérer Kamwe hauwezi si tu n'as pas kuvumilia la confiance en Dieu. kama hauna matumaini Parce kwa que la Mungu. foi, c'est la confiance en Kwa Dieu. maana imani ni Ce qui kutumainia t'aidera Mungu. dans la persévérance, Kama unabidi kwenye c'est ta foi que tu as en Dieu. ni imani uko nao kwa Mungu. Lorsque tu sais que même si aujourd'hui ça ne marche Unajua pas, kama hata kama leo ça mambo hayaendi, finira un jour par marcher. siku moja itaendelea Frère, tu vas ndugu. rester persévérant. Utabakia La plupart des hommes et des femmes qui ne sont pas persévérants, wengi wanawake na si wanaume vous regardez très bien wasiovumilia, leur vie, ils n'ont pas de foi. ukiangalia vizuri maisha yao hawana imani. Il est impossible d'être un homme de foi Haiwezi wezekana sans ukiwa savoir imani endurer et bila persévérer. kuwa na udumu na kuvumilia. Alléluia. Amen. Les gens qui abandonnent, ce sont les hommes et les femmes qui croient que c'est fini pour eux. Watu Il n'y a plus wanaoachilia, d'espoir. ni wanawake Mais na tant que tu sais qu'il y a wanaume l'espoir, wanaacha, hakuna tant tena que tu as la tumaini. foi, Kama unajua tu kama continues kuna à être tumaini, persévérant. una imani, utabaki ukidumu. Voilà pourquoi Abraham, qui est notre père de la foi, Abrahamu alikuwa baba la yetu wa Bible imani. dit, il a Biblia inasema, persévéré. akavumilia. Oh, la Bible dit même, imitez Abraham, Bakasema, qui est votre modèle de persévérance. mkamate Abrahamu Et à aliyekuwa cause de la mfano wake wa persévérance, uvumilivu. il a Ndio fini par uvumilivu. voir la promesse que Dieu lui avait Akafikia donnée. kupata ahadi ya Mungu aliweza Ce qui te kumwandalia. permet de voir la promesse, c'est ta Itakuruhusia persévérance. kuona ahadi Et tu n'auras pas de uvumilivu. persévérance si tu Na n'as pas de hautakuwa na foi. uvumilivu kama hauna imani. Malgré que l'âge était avancé, Ingawaje miaka ilikuwa inaenda, que ce soit l'âge d'Abraham et de ingawaje Sarah, miaka ya Abrahamu la na Bible dit Sara, qu'Abraham a Biblia continué inasema Abrahamu à aliendelea persévérer dans la stérilité, kudumu ndani ya kukosa à mwana. entendre l'enfant de la promesse. Kuchonga mwana wa Si c'était ahadi. toi, Ingelikuwa wewe, tu serais déjà dans la maison des fétichés. ukikuwa kwenye nyumba ya ufumu. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Si c'était toi, papa Abraham, maman Ingelikuwa Sarah, wewe baba Abrahamu, mama Sara, on serait déjà en train de te demander les œufs et la tungekuwa poule tunakulomba mayai na kuku dans la maison sale là du quartier. kwenye hii nyumba chafu ya karta. Et toi aussi, un enfant de Dieu, tu n'as Na même wewe pas mwana wa honte. Mungu hauna hata haya. Tu entres dans la maison des Unaenda fétichés. kwenye nyumba ya mfumu. Combien de gens sont entrés dans l'occultisme, Watu wangapi dans la walienda magie? ndani ya- Combien de ndani ya gens ont usuda? touché les fétiches Watu wangapi waligusa par uchawi? manque de Pia persévérance? kukosa uvumilivu.
Combien de gens sont entrés dans des choses compliquées? Watu ngapi waliingia ndani ya mambo Parce qu'ils ont cru que Dieu n'a pas la capacité de leur bénir. Frères et sœurs, qui t'a dit que Dieu ne va pas te bénir? Montre-moi cette personne qui a réussi à te faire croire que ta vie ne changera pas. Montre-moi cette personne, je vais le gifler. Je vais le gifler au nom de Jésus. C'est la personne qui t'a dit que ton histoire ne changera pas. C'est qui la personne qui t'a dit que tu resteras toujours la même personne? Montre-moi cette personne que je le tape. Frères et sœurs, ta vie changera. Ta destinée changera. Il y a des gens ici dans les 5 ans à venir. On ne va pas les reconnaître ici à la Terre Sainte. Ah, regarde maintenant ton amen. C'est ça le problème. Voilà pourquoi quelqu'un va te donner le fétiche, tu vas accepter. Dire même amen à la parole du pasteur. J'ai dit, il y a des gens ici dans les 5 ans à venir. D'ailleurs, je change. Dans les 2 ans à venir. D'ailleurs, je change. Dans l'année qui sera en train de venir. Ah, d'ailleurs, je change. Il y a des gens les mois prochains. Avant que cette année ne puisse se terminer, on ne réussira pas à te reconnaître ici à la Terre Sainte. On ne réussira pas à reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Reste patient, frères et sœurs. Reste persévérant dans la prière. N'abandonne pas à entrer en retraite. N'abandonne pas à jeûner. N'abandonne pas à prier. Dieu finira toujours par agir. Dieu finira toujours par exaucer. Celui qui a exaucé Abraham, il exaucera ses frères et sœurs. Donne-moi un amen plus fort que ça. La persévérance. La dernière des choses, à part la foi, j'ai parlé de l'espérance, n'est-ce pas? J'aimerais développer un peu aussi par rapport à l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est le fait de pouvoir s'attendre à un avenir meilleur. N'est-ce pas? L'espérance, c'est le fait de pouvoir s'attendre à un avenir meilleur. Quelqu'un qui a l'espérance, il sait que demain sera meilleur. Il sait que l'avenir sera meilleur. Il sait que les choses ne resteront pas comme ça. Voilà pourquoi les disciples ont enduré les persécutions. Parce qu'ils avaient l'espérance qu'un jour, Jésus reviendra pour prendre son église. Alléluia. Ce qui te rend persévérant, c'est lorsqu'en toi il y a encore l'espérance qu'il y aura un jour où Jésus viendra prendre son église. Mais si pour toi cette espérance n'existe plus, frère, on va te voir, tu seras une pite ici à côté. Alléluia. Mais si l'espérance est encore là, tu crois au retour de Jésus pour prendre son église, frères et sœurs, tu vas fermer les jambes, tu vas te garder pire, parce que tu as l'espérance à pouvoir hériter le salut, à pouvoir hériter la conversion. Tu vas rester un enfant de Dieu. Frères et sœurs, reste un enfant de Dieu, parce qu'il y aura un jour où Jésus reviendra. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, il existe un jour où Jésus reviendra. Et Jésus revient bientôt. Si toi tu dois perdre ta chrétienté, ça te regarde. Mais nous on a décidé de persévérer, de garder notre foi. Parce que Jésus arrive. Jésus est à la porte. C'est ça notre espérance. Alléluia. Les disciples n'avaient pas seulement la foi que Jésus est ressuscité. Ils avaient aussi l'espérance qu'il reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi quand on les interdisait de prêcher, ils disaient, comment ne pas prêcher? C'est que nos yeux ont vu, c'est que nos oreilles ont entendu. Ils ne prêchaient pas des histoires, ils prêchaient des choses que même ils avaient vécues. C'est-à-dire ils avaient la foi. Parce que Pierre était parti, il a vu réellement que le tombeau est vide. Hein? Nous on prêche parce qu'on a lu la Bible, n'est-ce pas? Et ils ne prêchent pas parce qu'ils ont lu la Bible. Et ils prêchaient parce qu'ils avaient vu. Ils avaient la foi en des choses qu'ils avaient vues. Voilà pourquoi ils étaient prêts à supporter tout. Parce qu'ils savaient que c'était la vérité qu'ils prêchaient. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à persévérer parce qu'ils n'ont pas la foi. Même la prédication que je suis en train de te donner, il y a des gens qui doutent dans cette prédication. Et demain, tu vas abandonner. Comment tu veux persévérer alors que tu n'as pas la foi? Alléluia. Amen.
Il existe même des gens qui croient que leur vie ne changera Kuna pas. watu wanawaza kama maisha yao yatabadilika. Il y a quelqu'un qui croit qu'il n'aura pas de millions ici. Huko mtu anawaza kama hatapata Même si tu ne dis pas Amen, je sais Hata qu'il y a kama quelqu'un useme ici amina, mimi najua kama kwa- qui sait que les affaires des millions là, d'ailleurs il compte son âge. Mamilo, kwanza kwa nasema- Il dit j'ai déjà cet âge. Anasema niko na hii miaka. Maintenant comment tu veux persévérer Sasa vraiment? namna gani unapenda Si toi-même tu t'es déjà disqualifié dans la liste des millionnaires. kando ya wale watakao Alléluia. kuwa na pesa. Mais nous on continue de Lakini travailler. sisi tunaendelea kutumika. On continue à avoir l'espérance. Même à 70 ans, Hata kuna miaka- je sais que Dieu me donnera 1 million. najua kama Mungu atanipatia Même si milioni. c'est l'avant-dernier jour de ma mort. Kama ni mbele nikufe. Mais je sais qu'avant de mourir, je serai Kama millionnaire. mbele nikufe, nitakuwa Mungu Au moins, je laisserai ça à ma famille. Kwani nitaachana Je na laisserai ça, je ne sais pas. Nitaachana Je na garde Mungu. l'espérance. Voilà pourquoi je n'abandonne pas à servir Dieu. Je n'abandonne pas à prêcher. Parce que je garde cette espérance. Un jour, il fera. Il accomplira ses promesses. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espérance. La même promesse que Dieu t'avait donnée. Un jour, ça finira toujours par s'accomplir. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Que personne ne réussisse à te faire croire le contraire. Ça finira un jour par s'accomplir. Utaweza kutimilika. Donne-moi un amen plus fort que ça. Zaidi ya hiyo. Alléluia. Amen. La cinquième des choses, Kitu yetu ya tano, c'est qu'il n'existe pas de moisson hakukuwake sans la persévérance. mavuno bila uvumilivu. Je m'arrête par là. Ninasimamia Il hapa. n'existe jamais de moisson Hakukuwake mavuno sans la persévérance. bila uvumilivu. Retenez ça très bien. Uelewe hii vizuri. Il n'existe jamais de moisson Kamwe hakuna mavuno sans la bila persévérance. uvumilivu. Galates chapitre 6, le verset 9. Wagalatia 6 mstari wa 9. Oh, Galates chapitre 6, le verset 9. Wagalatia 6 mstari wa 9. J'aime ces passages. Ninapenda hii. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, Tusichoke kutenda mema, car kwa maana nous moissonnerons tutavuna au temps convenable. kwa wakati uliofaa. Si nous ne nous relâchons pas. Kama hatuchoki. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne te fatigue pas de faire du bien. Anasema usichoke kufanya mema. Ne te fatigue pas de faire de bonnes œuvres. Usichoke kufanya matendo mazuri. Car la moisson sera là au temps Kwa maana convenable. mavuno yatakuwa hapa kwa Mais la wakati Bible dit la kamili. condition pour avoir la Biblia moisson, inasema shurti ya kupata la mavuno. condition pour recevoir la moisson, Shurti ya kupata c'est mavuno. lorsque tu ne te fatigues Ni pas, wakati hauchoki. lorsque tu es Ni persévérant, wakati unavumilia. lorsque tu continues à faire de bonnes Ni wakati choses. unaendelea kufanya mambo Il y a des mazuri. gens qui ont arrêté à faire de bonnes choses Kuna watu waliacha kufanya parce mambo que les mazuri. gens les ont déçus. Kwa maana watu waliwachekesha Tu as payé pour mioyo. les gens des études, Ulilipia watu mais ils shule. t'ont déçu. Na wakaweza Tu as kukuumiza aidé moyo. les gens dans la vie, Ulisaidia watu mais ndani ils ya n'ont maisha. pas été Na reconnaissants. hawakuweza kuwa na Et shukrani. cela t'a poussé à pouvoir abandonner. Frères et sœurs, celui qui abandonne n'est pas digne de la moisson. Celui qui abandonne n'est pas digne de la récolte. Si tu veux recevoir la récolte des choses que tu as fait, continue à faire les mêmes choses. Continue à rester persévérant. Frères et sœurs, ne sers pas Dieu pendant 5 ans. Et puis après tu abandonnes. Tu perdras ta récompense. Continue à servir Dieu. Même lorsque ça ne paye pas encore aujourd'hui, ça finira toujours par payer. Ne laisse pas le service de Dieu. Tu vas perdre ta récompense pour rien. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Les hommes persévérants, Watu waliovumilia ce sont les hommes qui moissonnent. ni watu wanaovuna, Parce que la moisson kwa maana mavuno appartient aux hommes et aux femmes ni ya wanawake na qui wanaume savent être patients. waliojua kutulia. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes Kuna watu wengi wako na mashida parce qu'ils n'ont pas réussi à être kwa persévérants, maana hawakuweza à être kuvumilia, patients. kuweza kudumu. Ils ont mangé le fruit alors que ce n'était pas Walikula mûr. matunda ijapokuwa ilikuwa haijakomaa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa. Si tu manges l'avocat alors que ce n'est pas mûr, qu'est-ce que ça fait? Kama unakula avocado haijakomaa, inafanya- Tu auras des douleurs au ventre, n'est-ce pas? utakuwa na maumivu, Tu auras des problèmes au ventre. utakuwa na shida. Ne récolte jamais un fruit qui n'est pas mûr. Usivune tunda isiyokomaa. Continue à être persévérant. Ubaki mvumilivu. Parce que si tu le manges sans que ça ne Kwa soit maana mûr, ukikula na c'est toi qui auras haijakomaa, des problèmes de ni wewe digestion. utakuwa na shida kwenye C'est toi qui tumbo. auras des problèmes au ventre. Ni wewe utakuwa na shida kwenye Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia- Donne-moi un amen. Nipatie amen. Tu veux recevoir la moisson. Unataka kupata Tu veux kuvuna. récolter les promesses que Dieu t'a Unataka données. kuvuna ahadi za Tu Mungu veux zako. récolter le fruit de ton Unataka travail, kuvuna de matunda ta ya kazi passion. yako, Sois ya kuvumilia persévérant. yako, uwe mvumilivu. Jésus a récolté la gloire Yesu parce qu'il a alivuna persévéré. kwa maana alidumu.
Il a persévéré. alidumu, Il a accepté l'humiliation. aliitika Et kushushwa, Dieu l'a honoré. na Mungu akamuinua. Lève-toi là où tu es, nous allons Inua mahali prier. ulipo tutaomba. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Inua mahali ulipo tutaomba. Oh, lève-toi là où tu es, nous allons Inua prier. mahali ulipo tutaomba. Tu vas prier pendant 5 minutes Tutaomba dakika 5, et nous allons clôturer ce matin. baadaye tutafunga asubuhi ya leo. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Utamwambia Mungu, Bwana, donne-moi la persévérance. nipatie udumu. Tu vas dire à Dieu, je sais Umwambie Bwana que je ne suis pas persévérant. siko mvumilivu. Tu vas dire à Dieu, je sais Utamwambia Mungu, qu'en najua moi il n'y a pas la ndani patience. mwangu hakuna Je ne sais pas endurer. siweze Je ne sais pas supporter les choses. siweze kuweza Je suis kuweka le genre mambo. de personne qui abandonne Niko facilement. mtu mwenye nachaka kwa urahisi. Je suis une personne qui laisse les choses facilement. Niko mtu mwenye nachaka Mais je mambo te kwa prie, urahisi. s'il te plaît, Seigneur, Lakini naomba kikuweza donne-moi la Bwana. capacité à Nipatie persévérer. uwezo ya kuvumilia. Donne-moi la capacité à Nipatie attendre. uwezo ya kuvumilia. Même lorsque les temps sont compliqués. Hata wakati Même sio lorsque ngumu. les temps sont durs. Hata wakati Que kuna j'ai la force d'entendre. Que j'ai la force de persévérer. D'entendre tes promesses jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Élève ta voix et prie plus que ton voisin. Dis à Dieu, même lorsque ça ne marchera pas, donne-moi la capacité d'attendre la promesse. Donne-moi la capacité d'attendre la promesse jusqu'au bout. Donne-moi la capacité d'attendre la promesse jusqu'au bout. Donne-moi la possibilité d'attendre la promesse jusqu'au bout. Que je puisse attendre ce que tu avais dit. Que je puisse attendre la promesse que tu avais dit. Parce que je sais qu'elle est certaine et qu'elle finira toujours par s'accomplir. Je sais que ta promesse arrivera. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à persévérer. Dieu, Dieu, dans ce temps difficile où la souffrance est partout, donne-moi la capacité de supporter la souffrance. Donne-moi la capacité d'endurer la souffrance. Donne-moi la capacité de supporter les épreuves. Donne-moi la capacité de supporter les temps difficiles, les temps compliqués. Malgré la crise, malgré le manque d'argent, malgré la famine, malgré les persécutions. Dieu, Dieu, donne-moi la capacité d'endurer. D'endurer comme les disciples. D'endurer comme les apôtres. D'endurer comme Jésus, le véritable modèle. Le modèle parfait. Que je puisse persévérer et attendre l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que tu veux prier? 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 Est-ce que tu peux prier plus fort? Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Dis à Dieu, je suis fatigué, mais donne-moi la force de persévérer encore. Je sais que ma victoire n'est pas loin. Je sais que ma délivrance n'est pas loin. Mais je refuse de perdre ma récompense. Parce que je n'ai pas réussi à persévérer. Je sais que les temps sont difficiles à Goma. Je sais que les temps sont compliqués à la ville. Mais donne-moi la capacité de persévérer. Je sais que ça ne marche pas. Je sais que ça ne va pas. Mais donne-moi la capacité de persévérer. Donne-moi l'endurance. Donne-moi la capacité de supporter les épreuves. Donne-moi la capacité de supporter les temps compliqués. Donne-moi la capacité de supporter les temps difficiles. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier? Parle avec ton cœur. Personne ne va prier à ta place. Tu sais qu'au-dedans de toi, tu es fatigué. Tu sais que tu es sur le point de pouvoir lâcher. Tu sais que tu es sur le point de pouvoir abandonner. Dis à Dieu, donne-moi la capacité à rester résistant, à rester persévérant, à rester fidèle, malgré les persécutions, malgré que tout le monde se moque de moi, malgré les critiques, malgré les oppressions de l'ennemi. Que je reste fidèle à toi. Que je reste fidèle à toi. Que je reste fidèle à toi. Je reste fidèle à toi. Je reste fidèle à toi. Persévère, frère. Rekapanda yakabaga shekepea. Sotoko paramayaka zia palamayaka. Shaka palamayaka zia paramayaka ziata. Shanta palamayaka yata mayaka.
Dis à Dieu, donne-moi la persévérance dans la prière. kuvumilia ndani ya maombi. Même lorsque tu ne m'as pas encore exaucé. Kama haukuweza Même lorsque je ne t'ai pas encore rencontré. hata kama sijakupa, Même lorsque je ne t'ai pas encore vu. hata kama Donne-moi la grâce de persévérer. neema kuvumilia, Donne-moi la grâce de persévérer. neema kuvumilia, Donne-moi la capacité de persévérer. uwezo wa kuvumilia, Donne-moi la capacité de persévérer. uwezo wa kuvumilia. Est-ce que tu peux prier? 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 Shanda karabaya kasia paramayaka. Dis à Dieu, je refuse d'abandonner. Nakataa kuachilia, Dis à Dieu, je refuse de rentrer en arrière. nakataa kurudia, Je refuse de rentrer dans le monde. nakataa kurudia ndani ya C'est déjà trop tard. ni nyuma sana. Je refuse de rentrer dans cette vie de péché. Maisha ya dhambi. C'est déjà trop tard. Imesha Donne-moi la capacité de persévérer. uwezo wa kudumu, Donne-moi la capacité d'endurer, uwezo wa kudumu. de supporter les temps compliqués, Wakati gumu, de supporter les épreuves. vumilia C'est vrai que ça fait mal ces temps-ci. mabaya wakati, C'est vrai que c'est difficile ces temps-ci. wakati. Mais que je reste fidèle à toi. Bakia mwaminifu Que je reste fidèle à ta parole. mwaminifu kwa neno lako, Que je reste fidèle à ta volonté. mwaminifu kwa mapenzi Que je reste fidèle à toi. mwaminifu kwako, Que je reste fidèle à toi. mwaminifu kwako. Est-ce que tu peux prier? Unaweza omba. Je te donne encore 2 minutes. Patia dakika mbili. Dis à Dieu, garde mon cœur Mungu zungumza na du moyo wangu. découragement. Garde mon cœur du découragement. Moyo wangu na kukosa. Garde mon cœur du relâchement. Chunga moyo wangu na Je ne veux pas relâcher. Je ne veux pas être découragé. kuachilia. J'ai encore l'espérance. Je crois Nina imani. que ça finira par changer. Itabadilisha. Je crois que ça finira par changer. Kama itabadilika. Je crois que ça finira par changer. Bakia kubadilika. Que les choses finiront par changer. Itabadilika. Je crois que les choses finiront par changer. Mama itabadilika. Je crois que les choses finiront par changer. Mama itafikia. Prie encore, prie encore, prie encore. Omba tena. Sharamayaka teria mayaka. Sorobo shakatere meakazia. Shandeke rabakoria rabasandeke revea. Zotoko paramayaka terebe akazia veha. Shandaka rabakoria baseke berebegezia. Sorobo kotoria mandekeria basate. Zotoko rabakoria rabayeke nebeaka. Sondorobo kosheke rebe akazia vea kateasha. Habasha de veaka. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Seigneur, je prie pour ce peuple. Bwana naomba ile taifa. Je prie pour ce peuple. Ile taifa. Donne-leur la capacité de supporter. Uwezo wa kuweza kudumu. La capacité à supporter les épreuves. Uwezo wa kuweza kuvumilia matokeo. La capacité à supporter le temps Uwezo wa kuweza difficile. kuvumilia wakati À rester persévérant auprès de toi. kubakia Même lorsque tout autour d'eux ne sera pas en train de marcher, de fonctionner. makao yao. Qu'ils restent persévérants Waweze kubakia kudumu. auprès de toi, ô Éternel. Zako, ewe wa Et qu'ils ne puissent jamais abandonner. na wasiachie. Qu'ils continuent à te servir même lorsque c'est compliqué. Hata kama ni ngumu. Qu'ils continuent à t'aimer même lorsque c'est dur. Hata kama ni muda. Qu'elles continuent à te prier, à te chercher, même lorsqu'ils n'ont pas mangé à la maison. Même lorsque dans la famille ça ne marche pas. Qu'ils continuent à être là assis, dit à la parole. Seigneur, je prie que tu me donnes ces genres de sœurs qui soient à mesure d'accepter la souffrance et de ne pas donner leur corps afin de pouvoir combler les besoins qui sont temporaires, qui sont passagers, mais qu'ils puissent rester fermes dans leurs décisions, même lorsque le temps s'endure. Je prie que tu leur donnes ces cœurs persévérants, ces cœurs persévérants. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Assieds-toi pendant quelques minutes. Prends une offrande pour la parole. Nous sommes en train de clôturer déjà. Prends une offrande pour la parole. Prends une offrande là où tu es. J'aimerais que tout le monde prenne une offrande pour te connecter à cette parole, pour se connecter à la bénédiction qui est attachée à la parole de Dieu. Prends quelque chose. Prends quelque chose. Ne t'inquiète pas, prends une offrande. Seigneur, je prie pour les hommes et les femmes qui vont déposer cette offrande dans ces paniers. Que la bénédiction attachée à cette parole, que cela soit leur partage. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi et nous disons Amen.